Remaniement ministériel pour une sortie de crise en Tunisie. L'annonce a été faite par le Premier ministre Youssef Chahed. À quelques heures du premier tour de la présidentielle à Madagascar, Andry Rajoelina a déclaré vouloir être un président qui rassemble. Puis les Américains sont appelés aux urnes ce mardi. Ils désignent leurs représentants au Congrès. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, sous pression à l'approche d'échéances électorales, a annoncé ce lundi un remaniement ministériel. Attendu depuis longtemps, il vise, selon lui, à sortir de la crise politique. Reportage. Remaniement ministériel au sein du gouvernement tunisien. Si le Premier ministre Youssef Chahed estime que le but de ce remaniement attendu de longue date est de sortir la Tunisie de la crise politique, il n'est pas approuvé par le président tunisien. La présidence de la République a en effet fait savoir qu'elle n'approuvait pas ce remaniement, signe que la classe politique tunisienne reste profondément polarisée par une forte lutte pour le pouvoir à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en 2019. En tout, 13 nouveaux ministres entrent au gouvernement, mais la plupart des principaux ministères ne changent pas de main. Youssef Chahed a indiqué avoir effectué ce remaniement pour former une équipe gouvernementale solidaire et respectable et qui peut assurer la stabilité dans le pays, résoudre les questions brûlantes et sortir de la crise politique. Chahed, 43 ans, nommé chef d'un gouvernement d'union nationale en août 2016, a dépassé en longévité tous ses prédécesseurs depuis la chute de Ben Ali en 2011. Une faction de son parti Nida Tounes, menée par le fils de Béji Caïd Essebsi, chef de l'État et fondateur du parti, ainsi que la puissante centrale syndicale UGTT, ont réclamé son départ pendant des mois. L'allocution du chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, au sommet du G20 Afrique sur l'investissement, a motivé ce mardi la sortie médiatique de l'ex-président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo. Au discours, il reproche un ton qui ferait l'apologie de la répression syndicale et de la précarité. Nicéphore Soglo pour plus de précisions. La République du Bénin et l'Afrique se réjouissent de l'intérêt constant et croissant que la République fédérale d'Allemagne porte au développement et à la renaissance du continent africain. Mais il est dommage que le gouvernement dit de la rupture soit si allergique au dialogue, car on a peine à croire que 10 jours après que les anciens présidents Soglo du Bénin et Obasanjo de la République fédérale du Nigeria aient lancé l'appel de Cotonou en faveur d'une journée africaine commémorative de la traite négrière, le président du Bénin se fasse à Berlin, au sommet du G20, le chantre de la répression syndicale et de la précarité. On est passé de l'esclavage au servage et au salariat. Il faut traiter ces questions avec délicatesse, tact et humanité. Si le pouvoir est un révélateur de la personnalité, que dire alors du silence des collaborateurs et des organes de contre-pouvoir, de la société civile, de la presse, des formations politiques et religieuses, et surtout des syndicats? C'est pour ne pas tourner le dos aux vénérés acquis de la Conférence nationale souveraine de février 1990 que je lance à nouveau un appel à l'union, à la concorde et au dialogue, avant qu'il ne soit trop tard. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, l'ancien chef d'État, aujourd'hui candidat, Andry Rajoelina, se veut un président qui rassemble. C'était à l'occasion d'une interview donnée à nos confrères de l'agence France Presse. On l'écoute.
Il faut une alternance démocratique, il faut que le président soit élu, un président qui rassemble tout un peuple autour d'un projet. C'est pour cette raison que ce que je vais emmener pour les pays, c'est une convention, c'est-à-dire ce qui est écrit dans mon programme, nous allons le réaliser. Que le trafic de bois de rose a commencé dans le temps de l'ancien président Ravalomanana en 2004. En 2009 même, avant que lui-même ait démissionné, il a octroyé en fait plusieurs autorisations pour des entrepreneurs. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais lutter contre la corruption et il est temps de transformer Madagascar et il est temps, car le peuple malgache mérite un avenir meilleur. Quand il y a des candidats qui utilisent 2 hélicoptères et moi quand j'utilise 3 hélicoptères, est-ce que c'est flagrant? Est-ce que quand les candidats utilisent les mêmes moyens mais qui n'arrivent pas à rassembler autant de population et que moi je fais la même chose, est-ce que ça choque? Ce qui choque, c'est la compétition et moi je suis là pour gagner les élections et rattraper le retard de développement de Madagascar. Autre candidat favori à s'être exprimé en prélude au premier tour de la présidentielle malgache, Marc Ravalomanana. L'ancien président a déclaré qu'il acceptera les résultats des élections s'ils s'avèrent transparents. On l'écoute. J'ai accepté, pas de problème. Mais il faut quand même vérifier. Hein. Mettre sûr que ce sont dans les bons environnements, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de trucage là-dedans. Si ça c'est dans la transparence totale, j'accepte. C'est des accusations non pas honnêtes. Parce que c'était moi qui a fait la déclaration de Durban, le sommet de Durban, de tripler l'air protégé. Ce sont des rondelles qui étaient coupées avant, étaient mises au ventre aux enchères. Cette édition se poursuit. L'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, le commandant Abdoul Aziz Korogo, a nié ce lundi devant le tribunal les faits qui lui sont reprochés. Il est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et coups et blessures. Reportage. Je n'ai ni organisé, ni ordonné, ni approuvé, ni toléré la prise d'otage des autorités de la transition qui a conduit au coup d'État de septembre 2015. Ainsi s'exprimait à la barre ce lundi le commandant Korogo, ancien chef de corps de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, qui a perpétré le putsch. Ce faisant, il nie devant le tribunal les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et coups et blessures qui lui sont reprochés. Le commandant Korogo a cependant reconnu avoir ordonné, sur instruction du général Diendéré, un contrôle sur zone à la place de la nation à Ouagadougou pour prévenir tout rassemblement sur cet espace emblématique de la capitale burkinabé. Il a affirmé avoir également autorisé une mission de récupération de matériel de maintien de l'ordre à la frontière du Togo, toujours sur instruction du général Diendéré, et œuvré aux négociations avec les unités loyalistes de l'armée favorables au régime de transition pour une sortie de crise à travers un accord qui a abouti au désarmement des éléments de l'ex-RSP. Reconnaissant la sincérité de l'accusé, le parquet a cependant estimé que la mission de contrôle sur zone ne relevait pas des prérogatives de l'ex-RSP et son exécution consolidait le coup d'État, car consistant à empêcher toute mobilisation de désapprobation du putsch. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, était l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré, chassé en octobre 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir et remplacé par un régime de transition. Le procès du putsch manqué a débuté fin février à Ouagadougou. Au total, 84 accusés sont jugés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Ipene Bassolé, cerveau présumé du coup manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publics ont entamé ce lundi une grève de 5 jours, et ce pour réclamer de meilleurs salaires. Reportage. Pour réclamer des augmentations de salaires et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut, les agents des hôpitaux et centres de santé publics de Côte d'Ivoire ont entamé ce lundi une grève de 5 jours. Les principaux centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et des grandes villes du pays étaient touchés par la grève, mais un service minimum était cependant assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. Selon Sila Vazoumana, responsable de la communication de Coordi Santé, qui fédère plusieurs syndicats, les 2/3 du personnel de santé, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs étaient en grève et 9 centres de santé publics sur 10 étaient touchés.
En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste ce lundi, selon le secrétaire général du premier syndicat de la profession. Par ailleurs, le ministère de la fonction publique n'était pas en mesure de donner ses propres chiffres dans l'immédiat. Depuis 2 ans, la Côte d'Ivoire connaît des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail. Puis les Américains sont appelés aux urnes ce mardi. Ils doivent élire leurs représentants au Congrès et ce lors d'élections qui prennent des allures de référendum sur le président américain Donald Trump dans un pays profondément divisé. Voici les images. 2 ans après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les démocrates espèrent prendre une revanche politique au moins partielle avant l'échéance de 2020. Lors d'élections qui prennent des allures de référendum sur Donald Trump, les Américains appelés aux urnes ce mardi vont désigner leurs représentants au Congrès. Si le nom de Donald Trump ne figure sur aucun bulletin de vote, il sera dans tous les esprits chez ses partisans enthousiastes comme chez ses farouches détracteurs. Walk away is real. L'idée de s'éloigner du Parti démocrate est réelle et je vais vous dire pourquoi. Au Texas, depuis longtemps, il y a des millions de démocrates conservateurs, des millions de démocrates modérés, et ces démocrates texans se tournent vers le Parti démocrate national, mais il devient de plus en plus radical, de plus en plus extrême, de plus en plus fou. On va gagner cette élection, et laissez-moi vous dire comment je le sais, parce qu'ici, on est au Texas. Je pense que s'ils prenaient du recul et examinaient vraiment ce qui se passe dans l'économie, ce qui se passe dans le domaine de l'immigration et d'autres choses du genre, et s'ils pouvaient voir certaines des menaces, une personne qui peut voir tout ça, elle vote d'office pour Cruz. Donc, j'ai du mal à comprendre comment les gens au Texas peuvent être si naïfs et voter pour Beto. Les 435 sièges de la Chambre des représentants, un tiers de ceux du Sénat, ainsi que les postes de gouverneur dans une trentaine d'États, de la Floride à l'Alaska, sont en jeu pour ces élections. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA TV. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. Au revoir.